Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 4 au 6 juillet 2024 évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. Braves Nigériens, votre soutien indéfectible à l'égard de nos vaillantes forces de défense et de sécurité réconforte à plus d'un titre celles-ci de leur mission régalienne. Ces forces opèrent sans relâche pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. En effet, la présence renforcée de nos hommes dans les zones hostiles a permis de maintenir la situation sécuritaire du pays sous contrôle. Voici la quintessence des événements enregistrés au cours des dernières 112 heures. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, le matin du jeudi 4 juillet 2024, aux environs de 9 heures, 6 individus armés non identifiés, circulant sur 3 motocyclettes, ont ouvert le feu sur un véhicule transportant des passagers sur l'axe Filengue à environ 10 km de la ville d'Abala. 2 passagers ont été blessés et admis à l'hôpital de district de la dite localité. En réponse à cet incident, plusieurs patrouilles ont été envoyées dans la zone, permettant l'interpellation d'un présumé agent de renseignement GAT à Talcho, village situé à environ 35 km au sud d'Abala, grâce à un informateur anonyme. Un second individu, suspecté d'appartenir à une organisation terroriste, a été appréhendé dans le secteur de Dambangiro, en possession de munitions de guerre. Les 2 individus ont tous été remis à la brigade de la gendarmerie d'Abala pour les procédures d'inculpation. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, les unités déployées s'efforcent de restaurer la quiétude des populations locales durant cette saison hivernale. À cette fin, les patrouilles et missions de contrôle des zones sont exécutées en continu. Suite à des renseignements reçus d'une source locale, le vendredi 5 juillet 2024, des terroristes du GSIM impliqués dans l'accrochage de Tassia et les exactions contre les populations des hameaux de Kakasobon, Gourmanchindi et Bolgadje ont été signalés au marché hebdomadaire de Dargol. En vue de vérifier cette information, une mission a été envoyée sur les lieux, permettant d'appréhender 9 terroristes. 2 autres individus non identifiés ayant tenté de fuir ont été abattus. Au total, au cours de cette période, une dizaine de terroristes ont été neutralisés dans les secteurs de Bankilare et Dargol. 22 autres ont été arrêtés à Mehana et aux abords de Tomare, Dargol et Kokoru. Un camion transportant un important ravitaillement à destination des foyers terroristes a été intercepté à Tchawa. Dans les régions de Zender et de Difa, dans le cadre de la protection des sites pétroliers, 2 patrouilles de grande envergure ont été menées du 3 au 5 juillet dans les environs de Termite et de Koulélé. Ces opérations ont permis de rassurer les campements nomades situés au nord du dispositif de Koulélé et d'interpeller 5 suspects à 150 km au nord-ouest de Termite. Ces individus, à bord de 2 véhicules tout-terrain, étaient en possession de 3 armes à feu munies de leurs chargeurs garnis, d'appareils de communication satellitaire et de téléphones cellulaires. Dans la région de Difa, au secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, la vigilance de nos forces a permis de déceler puis de détruire un engin explosif improvisé placé au nord du checkpoint de la gendarmerie de Bosso. Ainsi, nous rappelons à tous les riverains l'importance de baliser et de signaler immédiatement au FDS tout objet suspect rencontré. Ne manipulez jamais un matériel suspect et évitez la zone en attendant l'intervention des spécialistes. Ensemble, nous pouvons prévenir les incidents et assurer la quiétude de notre région. Chers compatriotes, la noble lutte contre les ennemis de notre nation demeure au centre des préoccupations des FDS autant que les populations civiles engagées. En ceci, ce sentiment partagé pour notre patrie bien-aimée nécessite pour son efficience une coopération encore plus accrue. Pour ce faire, il est essentiel de signaler au FDS toute activité suspecte dans votre environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du premier jour du calendrier musulman et pour apporter son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la Oumma islamique de la ville de Zender a organisé une prière collective suivie de lecture du Saint-Coran. Elle était avec Kassoum Moutari et Lawali Ousseini.
C'est dans la joie et l'allégresse que la Oumma islamique de Zinder a célébré la fête du premier jour de calendrier musulman, occasion pour la communauté musulmane de la région de Zinder, à travers l'organisation des écoles coraniques de la région, d'organiser des prières collectives suivies de lecture du Saint-Coran et de la remise d'un don aux enfants des orphelinats, aux personnes vulnérables et à la maison d'arrêt de Zinder. Pour le président national des écoles coraniques du Niger, Malam Mamadou, et l'imam de la grande mosquée de vendredi de Zinder, toutes ces actions entrent dans le cadre du soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à son président, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, et au gouvernement de la transition dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Ils ont par la même occasion imploré le Tout-Puissant Allah pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays, le Niger, guide et protège nos autorités dans leur combat pour la souveraineté de notre pays. Intervenant au cours de la cérémonie, le secrétaire général de la région, Aroumaman, a salué cette initiative des oulémas avant de leur transmettre les salutations fraternelles et les encouragements de nos plus hautes autorités. Il s'est réjoui de voir que le premier jour de l'année 1446 coïncide avec les travaux du premier sommet de l'AES que notre pays a eu l'insigne honneur d'abriter. Cette séance d'aujourd'hui, en tout cas, est l'occasion pour nous de réitérer en tout cas les reconnaissances des plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Lamine Zen, Premier ministre, ministre des Finances, de l'économie et des Finances, qui se sont engagés à conquérir une bonne fois pour toute la souveraineté de notre pays. Il est à noter qu'à la fin de la cérémonie, les participants ont demandé à l'ensemble des fidèles de prier pour un hivernage fécond, la paix et la sécurité dans notre pays. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi a quant à lui pris part ce matin à la mosquée pour la prière collective mensuelle organisée dans la capitale économique. Gonga Gibrima, Nassur Nakakali. Organisée à l'initiative des opérateurs économiques de Maradi, cette prière mensuelle à laquelle ont pris part le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, le secrétaire général adjoint, l'administrateur délégué de la ville de Maradi, les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, les représentants du sultan, des Katsina et plusieurs autres cadres et officiers par les ulémas et érudits de la capitale économique. Elle vise à solliciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la paix, la cohésion sociale et le développement socio-économique du Niger en général et de la région de Maradi en particulier. En prenant la parole, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a remercié les ulémas fidèles et organisateurs de cette initiative fortement encouragée par les plus hautes autorités du pays, dont il a transmis le message de salutation, surtout en cette période où notre pays en a besoin. Il a exhorté les opérateurs économiques à poursuivre cette œuvre salutaire. Le Salkin Malmay, l'imam Almou, a dans sa Fatiha prié Allah le Tout-Puissant pour qu'il descende sa miséricorde sur le Niger, en accompagnant nos autorités dans leur combat pour la souveraineté, l'indépendance totale et le développement socio-économique du pays, et qu'il descende un hivernage fécond. Veut réitérer par l'imam Chapiou et les autres oulémas et fidèles qui ont pris part à cette Fatiha. L'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Tawa 2 a présidé ce dimanche au centre mère et enfants de Tawa une opération de salubrité organisée par les femmes de la Convergence pour la souveraineté nationale de la dite région. Aminata Abdou Saleh et Mahamoud Agoumou. Cette opération de salubrité organisée par les femmes de la Convergence pour la souveraineté nationale COSNA, région de Tawa, dans le locaux du centre mère et enfants, a porté sur la sauvegarde de la patrie, l'unité nationale, la cohésion sociale, la résilience de la population et aussi d'accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à prioriser les attentes du peuple dans la nouvelle dynamique de refondation. Rappelons que les activités que mène le COSNA sont multiples et multiformes et s'inscrivent dans la mobilisation citoyenne, l'éveil de conscience, le patriotisme et la détermination d'assouvir notre quête de souveraineté pleine et entière des États de l'Alliance du Sahel AES.
Dans son intervention, la présidente des femmes de la Convergence pour la souveraineté nationale de la région d'Ottawa, Yobi Hadijatou Adamou, a indiqué l'objectif de cette activité qui vise à démontrer clairement leur engagement à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui aujourd'hui a démontré ses preuves sur l'ensemble du pays à travers des actions salvatrices tendant à réussir la reconquête de la souveraineté de notre cher pays, le Niger. Procédant au lancement de cette opération de salubrité, l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Tawa 2 s'est dit réjouie de cette initiative qui cadre avec les ambitions du gouvernement de la transition. Je salue ces braves femmes qui ont quitté leur domicile, qui se sont arrachées à leur lit un dimanche matin très tôt pour venir rendre l'hôpital et au-delà de cet hôpital, la ville de Tawa propre. Prenant la parole, le gestionnaire du centre mère et enfants de Tawa, Maman Ali, a tenu à saluer et remercier les femmes de Kosna de la région de Tawa pour cette action qui vise à rendre propre les locaux de son institution.